C'est un très beau prix qu'a reçu ce merveilleux projet Prendre soin de toi. On a une merveilleuse équipe avec nous aussi, mais je veux juste spécifier vraiment le travail qui est derrière ce prix qui a été reçu récemment par la Fédération d'établissements, donc enseignement privé, voilà, qui remettait le prix Innovation en éducation. École en santé, bravo pour ce prix, premièrement, Merci. pour votre implication. Et les trois que je reçois, les quatre, en fait, que je reçois sur le plateau. Dans l'ordre, Caroline Landry, qui est enseignante de psychologie, Anne Choquette, qui est réalisatrice documentaire, donc, sur le projet Prendre soin de toi, Mia Villeneuve, qui a été à la tête d'une équipe, là, pour donc prendre soin de nos enseignants, parce que c'est les enseignants qui prennent souvent, peut-être plus souvent des élèves, mais l'effet inverse se peut. Et Zachary Hull, un artiste sous tous ses angles, multiples facettes, multidisciplinaires, qui est avec nous également. Merci à vous tous d'être là. Merci. Je vais commencer avec la base, mais qu'est-ce que c'est prendre soin de toi tout d'abord? Parce que c'est toi, Caroline, qui l'as imaginé, hein? Oui, exact. Tu l'as bien dit, Alexandre, j'enseigne la psychologie au secondaire, qui est assez rare là, au Québec. On est très peu à le faire. Et ça me permet ça. Ce cours-là me permet ça. Ça me permet d'aller parler d'être humain, des enjeux qui touchent tout le monde. Puis cette année, on s'est concentré sur la psychologie du travail. J'aime ça partir d'un enjeu de société. Donc là, on est parti vraiment là, de la pénurie de main-d'œuvre. Mes élèves qui travaillent de plus en plus jeunes. J'ai même des élèves qui ne se sont pas présentés aux premières journées d'école parce qu'ils travaillaient. Et là, tu dis, d'accord, OK, on travaille, mais est-ce qu'on prend soin de notre santé mentale à travers ça? Parce que d'ailleurs, je pense que c'est pas faux de dire que le Collège Laval est la seule institution scolaire au Québec qui a ce cours-là, je pense, que tu donnes. Secondaire, effectivement. D'habitude, c'est des cours donnés au cégep. Donc, c'est un cours optionnel qui est offert aux élèves. Et puis, cette année, on a 92 élèves qui en bénéficient. Mais à travers ça, moi, j'aime ça les amener un peu plus loin. J'aime ça qu'ils deviennent des intervenants. Nous, on appelle ça des agents de prévention. Fait qu'ils deviennent des agents de prévention et puis ils interviennent dans leur école. Bien, c'est vraiment fabuleux. Puis j'ai le goût de vous demander, à vous tous les trois, pourquoi ça vous a intéressé, parce que ce programme-là, parce que c'est pas banal quand même, vous auriez pu prendre d'autres options, vous êtes en secondaire 5 les trois. Pourquoi ça vous a intéressé, ce projet-là, mais aussi ce programme-là au Collège Laval? Je vais commencer spontanément avec toi, Anne, tiens. Ça m'a intéressé en fait parce que c'est un aspect très humain, en fait, un cours justement axé sur l'humain qu'on n'a pas ailleurs, dans d'autres cours à l'école. Tu sais, c'est beau les maths puis le français, mais il y a plus à la vie que ça aussi. Puis c'est ça, c'est une porte qui a semblé très intéressante pour moi. Fait que c'est ça qui m'a amené à embarquer dans le cours. Là. Puis, Zach, j'ai goût de te demander, est-ce que tu as senti tout au long du projet aussi que parce que vous êtes une nouvelle génération, vous avez vécu la pandémie, vous allez peut-être avoir malheureusement les contre-coups ces prochaines années de ce qui a été la pandémie durant les 2-3 dernières années. Donc, de s'y impliquer, j'imagine que tu aussi es en mesure de comprendre que ça t'a aidé sur le plan de la santé mentale également, vraiment. De garder, tu sais, créer, plonger dans ça a été bénéfique aussi. Mettons que j'avais pas beaucoup d'informations sur la santé mentale, puis j'avais l'impression qu'on n'en parlait pas assez dans notre société, puis le fait que Mme Landry, notre professeure, ait parti ce projet-là, puis qu'elle nous a, moi et Anne, approché pour faire le projet, ça m'a vraiment mis vers l'avant cet enjeu-là. La santé mentale. C'est ça, parce qu'on s'entend que vous allez aussi être formé pour plus tard aussi intervenir auprès des plus jeunes, puis auprès de peut-être vos enfants aussi, de détecter. Donc, c'est super formateur pour vous à travers le parcours que vous avez actuellement. Ça, vous êtes en mesure de le comprendre déjà, de le saisir. Je me tourne vers toi, Mia, parce que évidemment, je veux t'amener dans la conversation, mais toi, tu as eu cette merveilleuse idée de construire des outils pour parler aux enseignants. Donc, ça aussi, souvent on pense c'est les enseignants, c'est les adultes qui vont s'occuper des élèves, vont s'occuper des plus jeunes, mais là, tu as eu le souci avec ta gang de pouvoir construire un pamphlet, balado, plusieurs plateformes. Parle-moi de cette idée-là, c'est vraiment génial. Bien, nous, en premier lieu, c'est vraiment pour remercier beaucoup nos enseignants d'histoire, les trois filles qu'on a faites ensemble, moi, Adèle et Émilie. On est des passionnés d'histoire, puis on voulait les remercier énormément pour tout ce qu'ils nous ont apporté au fil de nos années au collège. Puis, on voulait aussi les aider en eux, parce qu'on sait que c'est pas facile être des enseignants à la base, parce que ça peut être difficile pour plein de choses. Puis avec les cours qu'on a eus, puis la conférence qu'on a eue par rapport à la santé mentale au travail, on avait juste envie de
les remercier premièrement, mais aussi les aider le plus qu'on pouvait pour... Et là, vous avez écrit des lettres personnalisées à chacun des élèves. Oui, des enseignants. Des enseignants, pardon, oui, c'est ça, mais les élèves, c'est ça, les filles. Puis, parle-moi de cette initiative-là, parce que, je veux dire, c'est unique. Vous avez pris le temps et j'imagine qu'il y a eu des retours de la part de ces enseignants-là. Parle-moi de ça, là. Bien, c'est sûr que les enseignants font tellement pour leurs élèves à tous les jours, puis c'est des personnes tellement passionnées, tellement incroyables, souvent qui ont, d'après moi, pas souvent l'opportunité de se faire remercier pour leur travail, puis leur espèce de bonté et bienveillance qu'ils ont envers leurs élèves. Ils étaient très touchés. Oui, ils étaient très Ils touchés. étaient vraiment touchés. Il y a eu des larmes? Oui, beaucoup. Oui. Et de l'émotion. C'est ça, c'est juste c'est spécial parce que avec les mots, c'est une manière de pouvoir transmettre quelque chose qui peut pas être... Puis ça, c'est important pour moi dans le projet qu'on voulait valoriser. On le savait que la valorisation au travail, ça allait être important. On pensait bien que ça aidait à la santé mentale au travail. Mais là, on a aussi eu une conférencière qui s'appelle Sophie Meunier, qui est une docteure en psychologie du travail, qui nous a dit, oui, la valorisation, mais aussi la sensibilisation. Prévenir les coups, prévenir. Donc, on est parti de ça. Puis là, je me cassais la tête, je me disais, mais comment on peut faire pour montrer aux élèves que c'est important la santé mentale? C'est qui les employés ici? C'est qui les adultes qui ont besoin de prendre soin d'eux? Et là, on a fait le reportage « Prendre soin de toi » qui a été l'amorce. C'est vraiment ça, c'est l'amorce du projet. C'est Zach et Anne qui ont fait, Justement, qui ont fait ça. On va en parler parce qu'on en parle certainement parce qu'il y a les documentaires aussi qui est disponible. Oui, 20 minutes, je pense. Oui, exactement, un 20 minutes. Puis, bien évidemment, quel a été l'ADN de création? Quel a été, parlez-nous de ça, vos constatations de ce documentaire-là. Bien, ça a été un travail quand même assez colossal. Là on est les deux représentants. On est les deux représentants. Vous étiez une grosse équipe, là. On était quatre derrière le projet sous la supervision de Mme Landry. Mais c'est ça a été un projet qui quand même a été de grande ampleur, qu'on a fait sous plusieurs étapes. Fait que d'abord, on a pris le pouls un peu des enseignants qui désiraient participer au projet puis à l'entrevue. C'est pas tout le monde qui est super à l'aise aussi de parler de santé mentale, surtout au travail. C'est un sujet qui est peu commun et peu connu. Fait que ça a été ça. Puis ensuite, on a fait un montage. Le Zach a assuré une superbe, belle job au niveau du montage et de la musique. La musique, c'est original, je pense. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Puis les répercussions de ce projet-là ont été quand même assez grandes. Là, on a eu vraiment beaucoup de bons feedbacks. On a vraiment eu des bons commentaires. Des témoignages des enseignants tout au long du reportage étaient... Puis des élèves aussi, même des élèves qui, ça leur permettait une proximité aussi avec les enseignants qui connaissent comme profs, mais qui ne connaissent pas comme personne aussi. Parce que le visionnement en classe, c'était d'ailleurs une des grandes choses importantes du projet. C'était l'amorce. C'était le point de départ pour que les élèves constatent que ces éducateurs-là, parce que là, on parle beaucoup de profs, mais il faut savoir qu'il y avait l'entretien, la cafétéria, l'administration, la vie étudiante. Ceux qui prennent part à la vie étudiante. On les appelle nos éducateurs. Ces gens-là, on est allé leur demander, c'est quoi vos défis? C'est pourquoi vous aimez votre travail? Puis comment ça que vous êtes encore là après tant d'années? Puis c'est les élèves qui ont posé les questions. Fait que c'était vraiment beaucoup de confiance, vraiment. Puis là, évidemment, c'est dans quelques semaines, vous allez dire au revoir au Collège Laval, qui, j'ai l'impression, a été formateur pour vous sur plein d'endroits. Puis bon, sera peut-être pour vous inspirant pour la prochaine étape qui est le cégep. Mais quel est... après avoir traversé ce projet-là, avec aussi Mme Landry, donc, qui est votre enseignante, quel est peut-être ce message que vous auriez à dire aux jeunes? Parce que souvent, on reproche aux adultes de ne pas donner la parole aux jeunes et de ne pas surtout les écouter. Donc, quel est peut-être à la fois, je vais tourner ma question en deux versants, vous répondrez spontanément comme bon vous semble, mais qu'est-ce qu'on doit, donc, comment vous aimeriez peut-être que les parents ou les adultes vous considèrent et quel serait le message à eux et par la suite aux jeunes, tiens, comme mot de la fin? Veux-tu y aller? Ben, moi, je pense qu'on a toute une voix, puis la voix des jeunes, on l'entend pas assez. Puis ce cours-là de psychologie qu'on a à l'école fait qu'on est capable de se former des idées. Tu sais, mettons, dans la prochaine, on va avoir le droit de vote, fait qu'on va pouvoir... participer à la société. Participer à la société, exactement, c'est le mot qu'elle cherchait. Puis on est... C'est ça.
Ouais. Puis, Je suis pas bon avec mes mots. ben, pour avec, ben, t'es très habile, je te confirme. Donc, pour ce qui est donc de ce mot aux parents, mais peut-être aux jeunes aussi, de ne pas lâcher puis de ne pas peut-être abandonner. De ne pas lâcher, pas abandonner, oui, c'est une chose, mais moi, je dirais, aie pas peur de briser les codes. Fais à ta tête, fonce, aie pas peur. Puis au pire, ça se peut que tu te pètes la gueule une couple de fois, mais tu auras appris. Puis tu vas grandir de ça. Fait que vas-y, fais-le. Et de consulter aussi si on en ressent le besoin. Oui, exactement. Puis c'est de plus en plus une norme, puis c'est bon de consulter. C'est pas négatif ou c'est pas tabou, là, c'est bien correct. Puis c'est super pour tout le monde. Tout le monde en bénéficie. Et j'imagine de faire confiance aussi. Tu sais, on parlait beaucoup des éducateurs, des professeurs, de faire confiance à nos adultes dans nos écoles, qu'on peut se confier à eux. C'est peut-être ce message-là, Mia, si tu veux compléter. Ben, je pense de mettre la lumière sur la santé mentale, c'est toujours important. Puis je pense que dans notre génération, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus parlé, mais ça l'est pas encore assez parlé. Puis justement, de faire confiance, mais aussi de se faire confiance à nous aussi, le plus qu'on peut, qu'on est capable d'aller mieux, puis qu'on est capable de justement, comme aller chercher de l'air, remonter la pente. Eux, ils visaient les éducateurs, puis moi, je leur ai pas dit, mais moi, c'était eux, mon public cible. Ouais. Fait que j'espère que quand ils vont aller sur le marché du travail, ils vont se rappeler des trucs pour bien prendre soin de soi. En tout cas, c'est inspirant de les entendre, de les voir évoluer. Félicitations pour votre implication. Merci. Sincèrement, je suis profondément touché par cette conversation et cette rencontre. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup à vous, Madame. Merci. Merci.